Donc, on se place sur son tapis. Les jambes sont fléchées ici. On inspire, on cherche à se grandir vers le haut. On expire, on fait des grands cercles par le côté, on ramène ses bras à l'avant, on engage bien dans ses dorsaux et dans son centre et revenez vers le haut. Inspirez, étirez, expirez, ramenez au centre, comme si vous pressiez sur quelque chose. Donc, connectez cette résistance et inspirez, ramenez. Encore, troisième, expirez, dos rond, engagez le C-curve à partir du bas du dos et du centre, toujours bien actif. Dernière fois, inspire, expire et ramène. Ok, on va rester là, on va juste ramener un petit peu ses pieds, donc essayez vraiment d'avoir les pieds dans le sol, pressez les genoux l'un contre l'autre, engagez bien le travail des adducteurs, poussez le nombril à l'intérieur. Et puis vous pivotez les paumes de main face au sol, et là vous cherchez un bras vers le haut, un bras vers le bas, le but étant de ne pas perdre son C-curve ici et le centre bien engagé. Donc ne me lâchez pas le ventre et maintenez le dos rond ici. Et puis peu à peu, si vous pouvez, donc option un peu plus difficile, on agrandit ici le mouvement des bras. Donc on va vraiment chercher un bras vers le bas et l'autre vers l'arrière. Sentez, voilà, toujours ce travail du centre et pressez les bras vers le bas quand vous ramenez et tirez vers le haut. Cherchez cette opposition. Encore 4, puis 3, puis 2, puis 1. Lentement, on ramène ici et lentement, on déroulera sa colonne. Et puis, on va essayer de reprendre ce travail de bras et d'en faire 4 complets. Donc, les bras s'étirent et pendant que je les étire, j'essaye de revenir vers le haut et je garde cet étirement. Quand je reviens vers le haut, je cherche mon extension et c'est lentement que je déroule et je ramène. Encore. Inspirez et étirez. Expirez, enroulez. Cherchez toujours l'opposition des bras, cherchez l'extension vers le haut. Encore 3 comme ceci. Inspirez, déroulez. Le centre donc bien engagé, zippez. Serrez l'intérieur des cuisses, serrez sous les fessiers. Cherchez toujours l'opposition dans vos bras et lentement vous ramenez en expirant. Et on cherche bien cette extension vers le haut. Encore 2 comme ceci. Les bras, la colonne qui déroule. Inspirez, étirez, expirez, enroulez. Et dernière fois ensemble, on déroule. Très bien. Inspirez, expirez. Puis vous allez grandir les 2 bras, allongez vos 2 jambes vers le haut. Inspirez, grandissez et étirez. Et puis cherchez une rotation du buste à droite. Revenez au centre. Essayez de garder vraiment les jambes bien ancrées dans le sol. Ok, sur le prochain, mettez les pieds en flex. Cherchez encore une ouverture. Gardez cette ouverture. Fixez le bassin et les jambes et twistez un peu plus loin vers la droite. Pour 1, pour 2, pour 3. Tirez encore ces bras vers le haut et tirez-vous. Et ramenez sur le côté et pour 3, et pour 2, et pour 1. Petit stretch vers l'avant, mais d'abord vers le haut. Puis je glisse vers l'avant. Soit j'attrape mes orteils, soit j'attrape l'arrière du pied. Soit j'attrape mes chevilles et je laisse le buste glisser vers l'avant. Essayez d'allonger ici au maximum cette colonne. Essayez toujours de mettre cet espace entre votre poitrine et à partir de vos hanches pour allonger les côtes et glisser vers le bas. Encore 2 respirations. Inspirez. Expirez. Dernière fois. Inspirez. Expirez et lentement, je vais dérouler. Ok, on va fléchir la jambe droite, on va travailler avec l'exercice Climb the Tree. Donc on glisse les 2 mains l'une contre l'autre, on vient presser le genou contre le buste, on essaie vraiment de se redresser, les épaules donc alignées au bassin, la jambe gauche bien active dans le sol. Et puis à partir du centre, donc essayez vraiment de sentir ça, on va travailler un petit peu plus sur la technique, un peu plus en profondeur, pour essayer de bien chercher son mouvement, très lent et contrôlé à partir du centre. On en fait encore 2. Donc, ne laissez pas le dos s'affaisser vers le bas, redressez-vous et mettez de la longueur tout de suite dans le buste et dans les côtes. Et puis sur le dernier, vous venez placer les 2 mains ici derrière la cheville, vous venez essayer de redresser au maximum la colonne
et rapprocher la jambe. Donc, soit les personnes moins souples peuvent garder la jambe fléchie, mais garder par contre la longueur dans le buste. Les personnes un peu plus souples, garder la jambe tendue et étirer vers le haut. Encore une fois, inspirez, expirez. Gardez cette jambe tendue, descendez-la un petit peu pour mettre moins de tension et puis faites-moi un petit peu de flex et de pointe. La jambe du sol toujours bien active. Donc, pointe le pied, flex le pied. Encore 2 fois. Et puis, on va garder la pointe de pied. On va maintenant arrondir complètement cette colonne. Donc, retrouvez le C-curve qu'on a fait juste dans l'exercice précédent. Et venez placer le front près de votre genou. Puis, partez un petit peu pour des petites bascules avant de descendre complètement vers l'avant, vers l'arrière. Fléchissez bien vos coudes. Activez bien ici le nombril qui pousse dans le bas du dos et sentez l'ouverture au niveau des omoplates, au niveau des dorsaux. Et puis, vous allez garder la jambe placée au-dessus de la hanche. Vous allez bien essayer aujourd'hui de vous concentrer sur l'ouverture de la hanche. Ça veut dire que mon genou, d'accord, si j'ai ma jambe droite, il va vraiment vers la droite. Je garde cette jambe, si je peux, tendue. Et puis, les mains vont descendre en 4 temps le long de la cuisse pendant que toi, tu déroules ta colonne. Tu déposes lentement ta colonne, tu inspires, tu envoies les bras loin derrière. Et puis, tu expires, la jambe est bien restée en ouverture. Et tu ramènes lentement pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. Et tu cherches encore à te grandir. Et puis à nouveau, tu t'enroules et tu déroules. Et vers le bas et vers le haut. Pour 1, 2, 3, 4. J'allonge, je grandis. Je peux replacer à chaque fois une extension entre les deux pour chercher toujours plus de travail. Et puis 3e, dérouler et contrôlez bien la descente de la colonne. Inspirez, les bras vont loin derrière. Expirez, ramenez vers le haut. N'utilisez pas les épaules, laissez bien les épaules glisser vers le bas. Et revenez. Dernière fois ensemble. On déroule, on déroule, on déroule, on déroule. On inspire, les bras vont loin. On expire, on s'enroule. On cherche une dernière fois ici cette extension vers le haut. Et puis, on va dérouler cette fois-ci à moitié, venir décoller la jambe gauche et se préparer pour un single leg stretch, jambe tendue. On va le faire sur 2 pulses, ça fait 1, 2, j'inspire, 1, 2, j'expire. 1, 2, j'inspire, 1, 2, j'expire. Continuez, gardez le rythme, donc maintenez l'enroulement. Le regard est bien situé vers l'avant et pas vers le haut, donc enroulez bien tout le haut du corps, tout le haut du buste et serrez votre ceinture. Encore. Inspire, expire. Encore. Ok. Et puis on récupère cette jambe droite et lentement, on remonte. Soit tu gardes la cheville en main et tu viens chercher un dernier stretch, soit peut-être tu peux attraper le pied et tu te grandis plus et tu vas chercher vraiment cette longueur dans ta colonne et dans ta jambe. Puis, tu laisses la jambe partir vers l'avant, le buste accompagne la jambe et invite tes côtes, puis ta poitrine, puis ta tête à se déposer ici, près des 2 jambes. Pardon. Et lentement, vous déroulez votre colonne et vous vous redressez. Parfait. On part pour le travail à gauche. Donc, les 2 mains l'une sur l'autre derrière la cuisse. Le buste qui se redresse. Donc, le buste qui se redresse, c'est vraiment cette petite bascule vers l'avant. Essayez vraiment d'allonger à partir des côtes. Alignez bien les épaules et cherchez vers le haut. Pour 1, pour 2, allongez la jambe à partir du centre. Pour 3, pour 4 et pour 5. Sur le dernier, je viens placer les mains ici maintenant à la cheville. Soit ma jambe peut rester tendue et je viens allonger le buste et la jambe vers le haut. Soit je la garde un peu fléchie et je rapproche mon buste. Et ensuite, je fais ce travail peut-être d'étirement. Donc, chacune prend son option. Le but étant dans cet exercice, dans cette préparation au climb the tree, à chercher cette longueur, à se grandir et à sentir le lift à partir des fessiers et vraiment d'engager toujours ce centre. Parfait. Et puis maintenant, je viens faire le contraire. Donc, après cette extension, je cherche une flexion ici. Donc, arrondissez bien le dos, placez le front près du genou et faites des petites bascules avant-arrière. OK.
Ok, gardez juste la jambe ici avant de descendre parce que je l'ai oublié juste avant. On va mettre le pied en pointe, le pied en flex, redresser un petit peu le dos. Voilà, étirez bien avec le talon, poussez bien avec la pointe. Puis sur le dernier, on reprend notre dos rond. On a ramené la jambe à la verticale. On fixe bien la jambe du sol. Et rappelez-vous, on pivote bien la jambe ici en ouverture. Donc, mon genou gauche part vers l'extérieur. Et les mains descendent. Les mains sont légères, hein, on ne presse plus. Les mains sont légères contre la cuisse. Je déroule toute ma colonne. J'inspire, je garde bien ma jambe gauche en ouverture. Et je ramène pour 4, 3, 2 et 1. Donc, 4 temps pour descendre et 4 temps pour venir s'enrouler. Très bien. Troisième répétition. Inspirez, expirez. Pensez toujours à bien fixer la jambe du sol. Aidez-vous si vous avez besoin d'un appui ou d'un soutien pour cette jambe. Et lentement vous déroulez. Et utilisez le talon, utilisez la fesse, utilisez la cuisse, mais n'utilisez pas les épaules pour remonter. Ok, sur le dernier, on cherche à nouveau ce petit stretch ici. On étire, et puis lentement, je pars à nouveau pour un single leg stretch. Donc, je me place, le départ, il est là. Les deux mains sont croisées l'une dans l'autre, derrière ton mollet, et là, tu le fais directement sur un temps. Tu maintiens ton enroulement, et tu pulses sur 1, et 2, et 3. Et 4, engagez bien le centre. 6, 7, 8. On récupérera notre jambe gauche. C'est lentement qu'on repose la jambe droite et qu'on s'enroule. On redresse, on redresse, on redresse. Soit la cheville, soit peut-être le pied. Je cherche une dernière extension vers le haut. Je sens le travail que j'ai fait ici dans ma colonne, dans mon buste et dans ma jambe. Et lentement, j'invite la jambe à aller vers le bas, puis mon buste, puis ma tête, et je relâche tout. Et lentement, je déroule. Je passe par un roll down ici pour retrouver mon tapis. Donc, mes bras sont placés à l'avant, mon dos est complètement rond et je déroule lentement, vertèbre l'une après l'autre. Et puis, je viens ramener les jambes ici fléchies sur moi. Donc, je me place vraiment, je prends bien cette longueur dans mon tapis. Mes deux mains sont venues se croiser l'une dans l'autre. Donc, j'insiste, hein, les deux mains bien croisées l'une dans l'autre. Elles pressent ici contre la tête. Et je vais dans un premier temps chercher un relevé de buste, une extension de jambes. J'ai encore cette ouverture qu'on a travaillée là dans le climb the tree. J'ouvre et je referme lentement. Et je garde un petit peu mes genoux en ouverture, je résiste pendant que je repose. Donc, c'est un exercice qu'on fait généralement sur les machines, donc avec la résistance du reformer, coordination. Donc, on essaye dans celui-là de travailler bien les adducteurs et de travailler bien l'engagement du centre. N'allez pas trop vite, contrôlez bien le mouvement et imaginez toujours cette petite pression avec vos talons pour sentir la connexion. D'accord? Donc, on y va pour 8 lentement. Je m'enroule. Donc, je place mon relevé de buste, je tends mes deux jambes. J'ouvre et je ferme. N'allez pas trop vite, n'allez pas trop loin. Lentement, résistez sur le retour et reposez tête, reposez les coudes. Et à nouveau, troisième, je m'enroule, je tends. J'ouvre, je ferme. Lentement, je ramène. Et je repose. Pour 4, inspire. Bloque ta respiration sur ouvre et ferme. Expire, ramène. C'est normalement la respiration demandée sur cet exercice. 5, ensemble. Inspire. Bloque. Travaille bien tes adducteurs. Lentement, ramène. Expire, repose. Et 6, inspire. Expire, repose. Et 7. Et tu ramènes. Sur le 8e, on reste ici et on enchaîne des petits ciseaux pour 8. Lentement. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et lentement, ramène et repose. Ok, on en refait une petite série, un peu plus rapide. Et on va commencer à monter et descendre les jambes. Donc, on va combiner avec un double leg stretch ensuite. Engagez toujours le centre. Essayez de maintenir cet enroulement, d'accord? Et surtout, les jambes, elles ne sont pas trop bas, d'accord? La bonne hauteur, c'est toujours 45 degrés avec l'engagement des adducteurs.
Ok, on est parti. Donc, les deux mains derrière la tête. On inspire. On expire, on s'enroule, on tend les jambes. Et on a nos petits ciseaux pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On est parti pour double leg stretch. Elle remonte et elle descend pour 1. Aspire. On le fait sur un temps. Ne laissez pas le bas du dos se creuser. Ne laissez pas les jambes descendre trop bas. Maintenez l'ouverture ici au niveau des genoux et engagez moins les fessiers. Encore pour 4, pour 3, pour 2, pour 1 et lentement je ramène. Ok, on va combiner maintenant double leg stretch avec criss-cross, d'accord? Donc tous les exercices ici sont reliés dans dans tes fondamentaux, toujours engager bien le centre. Donc, je cherche mon relevé de buste, je cherche mon double leg stretch, il est là. Et de là, j'amène un criss-cross. Donc, je cherche coude vers genou. Je ramène et je suis dans mon double leg stretch. Et je ramène mon criss-cross. Et je tends. Et je fléchis. Et je fléchis pour mon criss-cross. Donnez-moi-en encore 6. Ramène. 5. Ramène. 4. 3. Cherchez toujours plus haut. 2. Dernier. Lentement vous reposez. Ok. 2 options pour le prochain. Soit j'écarte un petit peu mes jambes, je place mes mains ici et je les déplie un petit peu. Et je fais un open leg rocker, d'accord, en version débutant, en version facile. Donc je prendrai un petit élan, j'essaye de me stabiliser. Donc mes jambes ne sont pas fléchies comme dans un rolling like a ball, d'accord, elles sont dépliées, mais pas complètement tendues. Là, donc je montre l'option facile. J'en fais 2 et contrôlez le retour. Gardez le dos rond et contrôlez votre retour. Soit je suis plus à l'aise, j'ai terminé mon exercice ici, je garde les jambes ouvertes, j'attrape mes chevilles, j'inspire, j'expire et je me place dans mon open leg rocker. Donc, repoussez-vous ici, donc poussez les jambes, tirez bien sur les jambes en même temps, arrondissez bien le dos, ne montez pas les épaules et ne cherchez pas d'extension. Et roulez vers l'arrière. Et ramenez, contrôlez, voyez cette bascule de bassin, essayez de bien contrôler le retour. On expire, on inspire. Donc inspirez sur l'aller, expirez sur le retour, stabilisez-vous. Encore 2. Dernier. Et lentement je ramène, je stabilise et là je viens fléchir les jambes et les laisser fermer l'une contre l'autre. Préparation au teaser. On va juste faire une petite variante, on va faire un mix teaser et rolling like a ball pour bien travailler encore avec lui. Donc, on va avoir les bras placés comme un teaser et on va lentement rouler vers l'arrière, ne pas reposer tête et lentement contrôler et venir se placer ici. Contrôlez le retour, ne basculez pas vers l'avant et ne laissez surtout pas prendre le travail dans le bas du dos. Ramenez bien les genoux en direction de la poitrine. Lentement, je déroule. Prenez pas trop d'élan. Et lentement, je m'enroule et je me replace. Encore 3 comme ceci. Utilisez bien le centre. Lentement déroulez. Essayez de ressentir ce qui se passe et contrôler. Si ça, c'est trop difficile pour toi, tu peux venir, bien évidemment, placer tes mains à l'arrière des cuisses. Stabilise-toi. Et le dernier, on roule. On se stabilise. Et on reste encore quelques secondes. Et on pense aux bras qu'on a fait au tout début du cours. On va placer les bras ici. Tu peux soit redéposer tes pieds dans le sol si c'est trop difficile, soit un puis l'autre. Sinon, on garde les jambes là. Et bras pour 1, pour 2. D'abord petit. Serre le ventre, ne le perds pas. Et puis, tu l'agrandis. Si tu peux, option plus difficile. Encore 4. Serrez le ventre toujours. 3, 2, 1. Stabilisez et lentement tendez les jambes dans le sol et terminez par une stretch. Parfait. On viendra ouvrir les jambes à la largeur de son tapis. Les pieds se mettent en flex. Les jambes ne sont pas complètement tendues. Par contre, ta colonne est bien attirée vers le haut et on se prépare pour un spine stretch avec des petites variations. On va vraiment chercher la mobilité de la colonne aujourd'hui et chercher toujours ici ce lift
du buste par vos côtes. Donc, inspirez, cherchez d'abord à vous grandir, montez bien le buste et la colonne vers le haut, mais sans monter les épaules. Puis, expirez, plongez vers l'avant et dirigez-vous au maximum vers l'avant pendant que vous continuez de pousser le nombril à l'arrière. Puis, venez déposer les mains à l'arrière des pieds, inspirez. Expirez, poussez le dos rond vers l'arrière. Donc, éloignez encore plus le dos vers l'arrière maintenant. Puis de là, détachez les pieds, allongez le buste et la colonne vers l'avant. Remontez les bras vers le haut. Cherchez un étirement complet sans monter les épaules. Et grand cercle par le côté. Et vous ramenez les bras à l'avant. OK? Donc, on est parti pour 3 comme ceci. Encore. Inspirez. Expirez. Spine stretch vers l'avant. Inspirez, déposez les mains derrière les pieds. Expirez, dos rond, allez plus loin. Quand je suis en dos rond, ma tête est bien enroulée. Inspirez, étirez vers le haut, redressez, allongez la colonne. Puis essayez de grandir, 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 grandir. Et ouvrez par le côté et ramenez. Et encore, 3e répétition. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, engagez le centre, ne vous écrasez pas. Puis les mains derrière les pieds. Et je peux fléchir un petit peu les genoux, hein, si ça c'est trop difficile pour toi. Et dos rond vers l'arrière. Sentez l'ouverture du dos. Maintenant, sentez l'extension que vous prenez à partir de vos hanches. Glissez les bras vers l'avant, puis vers le haut. Grandissez-vous, grandissez-vous. Ouvrez par le côté, grand cercle. Et ramenez. Préparez-vous pour le dernier. Inspirez, grandissez. Expirez, spine stretch. Inspirez. Expirez. Je dégage mon dos rond vers l'arrière. Je pousse vraiment le nombril ici dans ma colonne et je sens l'ouverture complète dans mon dos. Puis à nouveau, je vais vouloir l'allonger. Donc je déplie ici mes côtes. J'allonge mes bras. Je cherche grand vers le haut. Mes épaules sont toujours basses. Et là, je rajoute un spine twist vers la droite. Cherchez l'ouverture. Revenez vers le haut. Inspirez. Fixez votre bassin et vos jambes dans le sol. Cherchez le twist à partir de votre buste. Ramenez vers le haut. Inspirez. Encore. Twist. Gardez celui-ci. Cherchez 3 petites rotations et sentez que vous allez plus loin à partir du buste. Ramenez au centre. Cherchez toujours à vous grandir et puis ouvrez de l'autre côté. Pour 3. Pour 2. 1, lentement vous ramenez, vous déposerez cette fois-ci les mains derrière la tête, vous inspirez, vous étirez encore la colonne et la nuque et lentement vous refermez les coudes et vous viendrez vers l'avant. 3 petits temps vers l'avant pour 1, pour 2, pour 3. On refait une extension, ça sera la dernière. J'inspire, je grandis. Cette fois-ci, je referme jambe droite, je referme jambe gauche. Les jambes sont solides, j'inspire. Rotation du buste. Je ramène au centre. Rotation du buste. Je ramène au centre. Je tends mes bras, j'inspire. J'expire, je ramène les bras vers l'avant. Je colle mes 2 mains comme ceci. Et c'est lentement que je vais dérouler vertèbres l'une après l'autre. Gardez les pieds collés. Gardez les mains jointes. Cherchez un étirement complet. Grandissez-vous. Ok, on va rouler sur le côté. Donc, on se place sur le côté comme ceci aujourd'hui. Juste, je prends ma petite gourde. Donc, allongez-vous sur le côté. Placez la main derrière la tête. On va partir pour des séries side kick. Et on va essayer de travailler un petit peu encore sur cette ouverture sur laquelle je voulais mettre un petit peu l'accent aujourd'hui. Hein, la technique et un petit peu cette ouverture justement que je voudrais travailler dans le side kick. Vous allez voir, ça change un petit peu le travail, ça change l'amplitude, mais ça donne vraiment une belle connexion dans le fessier, dans l'adducteur, et c'est ce qu'on recherche. Donc, dans un premier temps, placez le bassin aligné à vos épaules. Les 2 jambes sont un petit peu vers l'avant, là, rien n'a changé. Et tu peux bien évidemment toujours avoir cette option-là. Si tu as le bras dans le sol, la paume de main est tournée vers le plafond. Ensuite, moi, personnellement, je vais rester comme ceci. Décolle ici un petit peu donc ta jambe, elle vient juste se placer à la hauteur de ta hanche. Et au lieu d'avoir la hanche fermée, d'accord, donc le genou
qui est face à moi. Ici, tu l'ouvres, donc tu pivotes le genou face à ton plafond. Tout de suite, tu sens l'engagement de ton fessier, l'engagement de ton adducteur. La jambe du sol, tu en fais quoi? Elle est active. Tu mets la main à la taille et tu me fais d'abord des petits pulses vers le haut comme ceci. Et essaye de sentir ce qui se passe là, au niveau de ta hanche, au niveau de ta fesse, au niveau de ta cuisse, au niveau de l'adducteur. Donc vraiment toutes ces parties-là qui englobent le haut de la jambe autour de son bassin. Et tu sens aussi, on n'en a pas parlé, mais vous le savez, toujours l'engagement de ma ceinture. Donc sentez le creux dans la taille. Ok, maintenant maintenez ça et partez pour un kick avant, puis un kick arrière. Pointe à l'avant, flex à l'arrière, mais garde ton ouverture. Pointe à l'avant, flex à l'arrière. Donc, petite amplitude qu'on aurait l'habitude de faire, mais concentre-toi à garder la jambe bien en ouverture. Encore pour 4. Kick avant, kick arrière. Et le buste, d'accord, ne bouge absolument pas. Il est toujours solide. Dernière fois ensemble. Parfait. On va garder l'ouverture, on va garder la pointe et on va chercher des cercles. On ouvre et on referme. Tu réduis ton amplitude si ta hanche te pose un petit peu problème dans cette ouverture. Donc, tu fais des plus petits cercles. Si ta hanche ne claque pas du tout et que tu es à l'aise, là. On a gardé la main à la taille aujourd'hui. Je voudrais qu'on sente bien le travail ici dans les côtes. Si tu es moins à l'aise comme ceci, tu viens reposer la main dans le sol. L'option la plus difficile étant la main derrière la tête, pour les élèves vraiment confirmés. On en fait encore 2. Parfait. Toujours en fixant bien la jambe dans le sol, on change de sens. Reverse. Ramène bien avec ton talon et garde bien ta jambe en ouverture. Concentre-toi sur le travail du fessier. 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va terminer les cercles par des petits cercles maintenant. En maintenant l'ouverture, la jambe qui est bien située au-dessus de l'autre. Petit cercle. 1. Maintenez l'ouverture. 2. Allez, faites le focus là-dessus ce matin. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Changez. Activez bien l'intérieur des cuisses, l'intérieur là et sous la fesse. Encore. 4, 3, 2, 1. On est prêt à monter la jambe au potatoes. Donc, je monte la jambe, elle est toujours en ouverture, je la descends. J'active ici comme si je pressais contre une résistance et je tape mon talon 2 fois. Elle monte, n'allez pas trop vite, contrôlez le mouvement. Donc, c'est dynamique sur la montée, mais c'est lent sur la descente. Lift et 1, 2. Encore 1 et 1, 2. Encore. Tape, tape. Pour 3. Tape, tape. Pour 2. Tape, tape. Dernier. Tape, tape. Et attrape cette jambe et cherche ton petit stretch. Elle est toujours placée en ouverture. C'est ce qui te permet d'avoir de l'espace ici pour la glisser plus près de ton buste. Et tu m'en fais 4 de stretch. Là, tu attrapes donc soit l'arrière, soit un peu plus souple ici. Et tu la diriges. Et vraiment, tu sens cette longueur et cet espace que tu as gagné. Parfait. Et puis, tu la ramènes ici. Tu la maintiens en ouverture. Tu places ta main devant, mais juste l'appui des doigts. Surtout, ne montez pas l'épaule. Prenez la force dans votre centre et dans vos obliques. Et c'est la jambe du bas qui monte. Grâce au travail des adducteurs, la jambe du haut est toujours bien tenue, bien stable et bien engagée. Pour 3. Pour 4, pour 5, 6, 7, 8. Vérifiez bien que vous avez votre ouverture. On est parti pour des petits frappés, soit la main dans le sol, soit le bras là. Petite option un peu plus difficile avec le bras là. Et là, regardez, ne raccourcissez pas le buste, grandissez-vous. Voilà, encore, les jambes sont longues. On a nos petits frappés, tout est bien actif. Ok, on maintient ça et très dynamique pour terminer la série. Petit pulse vers le haut. Engagez encore plus les obliques. Connectez-vous bien. La main est posée ici si c'est trop difficile. Ok, on va essayer de faire la transition ensemble si tu peux, soit avec des jambes fléchies, soit avec des jambes tendues. Tu prends appui du coup sur tes 2 mains, une qui vient se placer là
l'autre qui est là. Tu montes tes deux jambes et tu pivotes ici de l'autre côté et tu te places tout de suite pour la deuxième série. La jambe du sol active, la jambe du haut ici en ouverture. Donc, regardez ce travail d'ouverture. Concentrez-vous là-dessus, engagez le fessier et c'est parti, petit pulse, main à la taille. 4, 5, 6, 7, 8. Et puis quand on l'a, on est parti pour nos kicks. Pointe, flex, pointe, flex. N'allez pas trop loin. Fixez toujours la jambe du sol. 4, 3, 2, 1. Très bien. Gardez l'ouverture. Faites-moi le cercle pour 1. Et 2. Et 3. Encore. 4. Serrez toujours bien les côtes autour de la taille. Gardez la jambe du sol active. Et cherchez toujours l'ouverture dans sa hanche. Les deux derniers dans ce sens. Changez de sens pour 1. Ramène. Garde ton ouverture. Va chercher avec ton talon. Garde le fessier bien connecté. 3. 4. 5. 6. 7. 8. On est parti pour des petits cercles. La jambe est toujours en ouverture et elle trace des petits cercles juste au-dessus de la jambe du bas du talon. Là, et celle-ci bien active. Je ne pourrais pas la décoller du sol. Si je viens ici chercher à la décoller, c'est impossible. Vous la pressez dans le sol. Changez de sens. Et grandissez-vous. 4. Parfait. Elle est toujours en ouverture. On cherche à la monter. Puis, je la descends lentement. Presse ton talon. Lift vers le haut. Donne de l'énergie dans celui-là. Et contrôle bien la descente. Pour 3. Tape, tape. 4. Tape, tape. 5. Tape, tape. 6. Sens toujours le travail des côtes si tu as la main ici. 7. Active-moi l'adducteur. 8. Tape, tape. Et puis cherche ton stretch. Ouvre encore plus. Et glisse là vers le buste pour 1. Et pour 2. Et pour 3. Cette variation existe où on vient amener la jambe devant et placer un écart. Mais nous n'allons pas faire ça ce matin. On se contente déjà de travailler son ouverture et c'est déjà bien. Mais c'est pour éventuellement vous préparer aussi à ça. Ok, la jambe va redescendre, elle est toujours en ouverture, on connecte sa ceinture et c'est parti ici. La main devant, c'est plus prudent pour ne pas rouler vers l'arrière. Essayez vraiment de venir chercher le talon du haut avec le talon du bas. Les deux genoux toujours ici vers l'extérieur. Sentez le travail puissant de vos adducteurs. Pour 4, 3, 2, 1. Petit frappé de talon. Si j'ai ma stabilité, je peux détacher la main du sol. Je suis liftée dans mon buste. J'ai les jambes super longues. Encore, 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 encore. Maintenez, stabilisez et petit. 1, 2, avec soit la main ici. Allez, dynamique pour terminer. Encore. Stabilise, engage plus. Ici, ici, ici. Et lentement repose. Et viens te placer ici, à plat ventre. Ok, on enchaîne avec encore 2 exercices ici pour les fessiers, mais également où on va travailler tout le dos. Donc, ce maintien du dos, là, c'est dorsaux dont on a besoin et c'est paravertébraux pour justement le maintien de la colonne. Donc, quand vous vous alignez sur votre tapis, essayez vraiment de vérifier que votre alignement est bien correct. Les épaules, le bassin et les jambes. Les jambes sont placées à la largeur parallèle, les bras sont placés là. Donc, vous connaissez pratiquement tout cet exercice. Essayez de ressentir vraiment les bienfaits, le bénéfice et surtout le focus. Donc, le dos, ici déjà qu'on protège en basculant le pubis dans le tapis. Puis, on va chercher l'élévation d'un bras et d'une jambe avec un peu de buste et lentement on repose. Quand la jambe se soulève, elle ne fait pas juste ici se lever. Elle est active, donc j'engage
mon fessier, mon ischio-jambier, mon bras est long et ma jambe est longue également. Donc, on ne va pas aller plus vite ce matin. On va juste se concentrer vraiment ici sur tout le travail du swimming. Donc, mon travail dans mon dos, dans mes dorsaux, le travail dans mon fessier, dans mon ischio-jambier, cette notion ici d'opposition et vous ramenez. Donc, ne vous écrasez pas, cherchez toujours cette longueur et reposez. On en fait encore 4. Inspirez sur la montée, expirez sur la descente. Cherchez toujours plus loin et protégez surtout le bas du dos. Dernière fois. Si vous sentez des petites tensions dans le bas du dos, que vous avez fait ça et que vous sentez là, c'est que vraiment, vous n'avez pas suffisamment basculé le bassin. C'est très important de comprendre ça. Mon pubis dans le tapis, mon nombril ici dans mon dos. Et au pire, vous pouvez le faire à ce moment-là, comme ceci pour la prochaine fois. Ça veut dire ne pas utiliser les bras, ni le lever de buste et de dos, et d'utiliser que les jambes. C'est aussi une option possible. OK. De là, on va partir en double leg stretch. Donc, si vous étiez en swimming avec moi, donc vous avez les bras tendus, vous les placez ici maintenant à l'arrière et vous venez déposer les deux mains l'une sur l'autre. Alors, pas dans le bas du dos, mais plutôt là où on viendrait placer ici à peu près son soutien-gorge. D'accord? Donc, assez haut. Pour travailler cette mobilité au niveau des épaules. Donc, faites-en juste quelques-uns comme ceci. Collez les deux jambes. Et essayez de décoller les coudes comme si on voulait refermer les coudes l'un contre l'autre. Et sentez ce qui se passe au niveau des épaules. Encore une fois. Donc, le but pendant le mouvement, d'accord, ça va être ça. Ça va être d'essayer de trouver cette ouverture, cet espace au niveau des épaules. D'accord? Donc, maintenant, on garde les mains ici et je montre les deux versions. D'accord? Donc, pareil, toujours la bascule de pubis. Le pubis ici dans le tapis, mon nombril dans le dos. Donc, vous voyez, ma colonne est plus creusée, mon dos s'est allongé. Puis, je décolle mes deux jambes et j'essaye de garder ce gainage ici, bien mes côtes engagées. Les bras sont toujours là et quand j'ai décollé mes deux jambes, je viens faire 3 kicks. Je travaille l'arrière de la cuisse et mon fessier. 2 et 3. Sur le troisième, je tends bien les jambes, je les garde tendues. Je tends mes bras et j'essaye de décoller mon buste et ma tête s'est replacée dans l'axe. Première option des bras. Ensemble pour la deuxième option. Je replace mes mains ici. Je lève bien encore les jambes. Et j'ai 3 kicks. Pour 1, j'engage bien l'ischio-jambier. Pour 2, et pour 3, j'ai des crampes terribles à force de le faire. Et sur le prochain, j'essaye, si je peux, de garder les mains ensemble et de travailler cette ouverture. Attention là, pas de douleur dans le bas du dos, bien connecté et on va plus loin. Si ça, c'est trop difficile pour toi, tu me gardes les bras comme ceci et tu glisses bien les épaules vers l'arrière. Et tu replaces tes mains. Et on est parti encore. 3 kicks. 1. Les cuisses au maximum décollées du sol si vous pouvez. Sentez le travail à l'arrière. 3. Puis sur le troisième, on tend les bras. Soit les mains ensemble, soit les deux bras le long du corps. Attention de ne pas mettre une flexion dans votre nuque. Gardez la nuque bien longue et étirez-vous. Et dernière fois ensemble. Pour 1. Et 2. Expirez bien. Et 3. Et inspirez, grandissez. Ouvrez un peu plus si vous pouvez et lentement vous déposez le buste dans le sol. Et puis vous venez fléchir jambe droite et puis jambe gauche. On attrape, si on peut, ici le pied comme ceci. Si ça c'est trop difficile pour toi, tu viendras le faire avec une seule jambe à la fois. Et donc ton autre bras, lui, sera dans le sol. Et tu feras simplement ça. D'accord? Au lieu de faire les deux ensemble. Donc, tu as qu'un bras droite et gauche. Sinon, avec moi, n'essayez pas d'ouvrir trop les genoux. Gardez, si vous pouvez, l'alignement des genoux avec le bassin. Et laissez le buste, ici, s'ouvrir. Et laissez les jambes partir. Donc, trouvez cette résistance. Ne tournez plus la tête sur le côté. Maintenez-la. Cherchez l'ouverture et lentement vous reposez. Vous pressez les talons sur le fessier. Encore une fois. Donc, vraiment, reprenez de l'air. Et expirez. Et lentement vous reposez. Parfait. Vous allez emmener les jambes à l'arrière, placer les mains à l'avant
près de la poitrine. Emmenez les fesses vers l'arrière, ramenez les genoux et étirez-les. Repoussez-vous du sol et faites-moi un beau dos rond. Et lentement, vous venez vous placer ici. Donc, les mains sont ici vraiment alignées sous vos épaules, les genoux sous le bassin. On part pour un cat stretch. Pensez au dos, poussez le nombril dans la colonne et poussez le dos rond vers le haut. Inspirez, allongez, pensez au travail des épaules qu'on a fait. Emmenez-les vers l'arrière. Essayez de réduire l'espace entre vos omoplates et dégagez le menton du sternum pour regarder loin vers l'avant. Et puis, à partir du centre, ici, creusez le ventre et poussez vraiment tout le dos rond vers le haut. Et inspirez. Et encore une fois. Et dernière fois, dos rond. Inspire. Très bien. Et lentement, tu viens te redresser ici et tu te places. Donc, au centre de ton tapis, on va partir pour des taille stretch, d'accord? Donc, on va essayer de tirer l'avant et on étirera l'arrière ensuite. Donc, dans un premier temps, vous venez placer vos deux pieds l'un contre l'autre. Les deux genoux sont restés alignés. On va le faire simplement avec les bras ici pour démarrer. Donc, dans cet exercice, vraiment pensez à bien ramener le pubis vers le haut, hein, engagé dans les fessiers. Et essayez de maintenir l'alignement entre vos épaules et vos genoux. Donc, quand vous vous inclinez vers l'arrière, sentez que vous vous grandissez, ne raccourcissez pas ni le buste ni le bassin. Ici, allongez bien et lentement vous ramenez. Vous n'êtes pas obligé de partir trop loin. Si vous avez un peu trop de sensibilité dans vos genoux, faites attention. Sinon, on s'incline, on grandit. Les bras restent bien plaqués le long de ton buste et de tes cuisses. Dernière fois comme ceci. Et ramène toujours en aspirant le nombril et la poitrine vers l'avant. Ok, on va faire le deuxième avec les bras ici. Donc, quand on exécute cet exercice sur les machines, aussi bien sur la Cadillac que le Reformer, on est tenu en fait à l'avant par des sangles ou une barre. Donc, on a cette sensation un petit peu de se grandir un peu plus et d'avoir une sécurité du coup qui nous permet d'aller plus loin vers l'arrière. Donc, imaginez que vous avez quelqu'un devant vous, ou cette résistance, ou cette barre, ou ces sangles. Et du coup, essayez maintenant d'aller un peu plus loin, de continuer à vous grandir et de ramener encore plus vers le haut et vers l'avant pour donner encore un peu plus d'amplitude au mouvement. Et sentez vraiment, on cherche un étirement dans celui-ci, surtout sur l'avant. Donc, on le fait encore 3 fois. Inspirez quand vous partez vers l'arrière. Expirez, ramenez vers le haut et grandissez. Hein? Donc, créez vous-même ici cette attache, cet appui vers le haut et vers l'avant. Et lentement vous ramenez. On essaye encore une fois ensemble. Inspirez. Et lentement vous ramenez. Ok. De là, soit vous gardez les pieds comme ceci et on viendra chercher en fait à déposer la main sur le talon. Si ça c'est trop difficile pour toi, tu viens simplement accrocher tes orteils, ce qui permet au talon de gagner un petit peu en hauteur. Donc fais-le à l'amplitude qui te convient. Et de là, tu gardes une main ici dans un premier temps et tu vas chercher à déposer ça. Puis quand tu as fait ça, tu cherches à pousser le bassin vers l'avant, ouvrir plus et emmener le bras vers l'arrière. Et lentement, tu ramènes par le côté et tu reviens. Attention à protéger toujours ton bas du dos en serrant bien ta ceinture. On fait l'autre côté. Donc, dans un premier temps, on pivote, on regarde vers l'arrière, on dépose la main sur le talon et puis on cherche le bras qui monte. On repousse le bassin, on étire, on étire, on étire, on ouvre, on ramène le bras par le côté et on revient. Et on vient lentement se réinstaller sur son tapis pour terminer avec des exercices sur le dos. Donc, vous vous réallongez ici. Vous placez le dos donc bien dans votre tapis aligné. Et pour terminer, je voudrais qu'on fasse avec ce
ce travail qu'on a fait, donc bien technique, rollover et shoulder bridge, en essayant de penser qu'on va les faire plus en mode stretching qu'en mode pilates actif, d'accord, comme ça peut être le cas des fois pendant le cours. Donc, essayez vraiment de sentir tout le déroulement et l'enroulement de la colonne, d'accord, de moins prendre de force dans vos bras, dans vos épaules. Le centre, oui, il va être obligé d'être actif, mais essayez vraiment de sentir un peu plus de travail en douceur, d'accord, et moins en force. Donc, les bras, si tu ne peux pas faire le rollover, tu fais directement ton shoulder bridge, hein, avec bien tes talons alignés sous tes genoux. Sinon, tu déplies tes jambes. Soit elles restent comme ceci fléchies, soit tu peux les tendre et tu les tends. Et au lieu de chercher à lever le bassin et d'emmener les jambes comme souvent je vous le demande, essayez juste tout en douceur de les emmener vers l'arrière. Et le bassin va automatiquement se décoller et s'enrouler. Donc fais-le vraiment en contrôle et en douceur. Donc on inspire, on expire et lentement on enroule. Les jambes viennent se placer au-dessus du bassin, plus ou moins loin. Et c'est lentement que tu vas dérouler et tu vas penser à bien ce qu'on a travaillé aujourd'hui, cet espace ici entre tes hanches et ta poitrine. Tu vas l'allonger et bien contrôler la descente pour déposer en dernier le bas du dos et le bassin sur le tapis. On est parti pour 5 comme ceci, donc tout en douceur. Inspire, expire. Emmène par-dessus et lentement déroule. Chacune à son rythme, chacune à son amplitude. Contrôle bien l'enroulement, contrôle bien le déroulement. Essaye d'avoir le moins possible les épaules qui se décollent. D'accord? Essaye de sentir que tout en restant voilà, légère avec tes bras et ton haut du dos, tu restes ancré dans ton tapis. Voilà, enroule-toi avec douceur. Cherche ce stretch ici à l'arrière des jambes, si tu veux, avec un peu de pied flex que tu peux rajouter. Et tu inspires. Et tu expires. Et tu enroules. Et tout en douceur. Bien déposer ton dos et active bien ici tes côtes. Parfait. Sur le dernier, je vais donner une option un peu différente. Quand on fait cet exercice sur les machines, on a la possibilité de le faire, ce qui s'appelle Short Spine Massage, avec des sangles au bout des pieds qui donnent un petit peu plus d'étirement, du coup, puisque les sangles sont rattachées à des ressorts, on a une résistance. Et l'idée, c'est de sentir encore un petit peu plus le déroulement de chacune des vertèbres. Donc, pour celui-ci, pour essayer d'imaginer de reproduire ce travail en mat, on vient déposer en fait les mains ici, et avec les mains, on exerce une petite pression ici, sur les chevilles pendant qu'on déroule sa colonne. Donc, essayez de sentir ça pour celles qui sont capables de le faire. Sinon, vous garderez les bras dans le sol. Sinon, pour celles qui peuvent, sentez ici chacune de vos vertèbres qui viennent se poser, chaque petit déroulement de la vertèbre. Et lentement, vous déroulez. Parfait. Et puis, on va déposer les pieds dans le sol. Trouvez l'alignement ici parallèle, talons sous genoux, pas trop près des fessiers non plus, d'accord? Juste sous les genoux, c'est suffisant. Les bras le long du corps. Idem. Engagez ici cet enroulement de bassin. Montez vers le haut, poussez les genoux vers l'avant. On peut encore sentir l'engagement des fessiers des ischio-jambiers, mais ne vous concentrez pas trop là-dessus. Cherchez plutôt l'étirement. Donc, pensez que quelqu'un ici est à l'arrière et vous emmène encore plus loin et que vous déroulerez lentement votre colonne. Voilà, concentrez-vous vraiment sur le déroulement et sur le retour ici où vous libérez complètement vos lombaires et où vous essayez de retrouver ce neutre dans le dos. Voilà, mettez votre concentration sur ça ce matin. Expirez, montez le pont vers le haut. Inspirez, emmenez les bras à l'arrière. Expirez, déroulez votre colonne. Puis redéposez les bras dans le sol en retrouvant le neutre. On en fait encore 3 ensemble.
Expirez, enroulez, montez vers le haut, poussez bien les genoux vers l'avant, cherchez de la longueur dans cette planche. C'est la même planche qu'on avait dans le Thai stretch. Hein. Épaules, bassin, genoux. Les bras sont longs, comme dans un swimming. Pensez que vous allez loin. Et déroulez. La colonne s'allonge, s'étire et se déroule. Et lentement, vous ramenez les bras. Encore. Expirez, montez, repoussez-vous du sol, repoussez le bassin vers le haut. Gardez les deux hanches sur la même ligne. Inspirez les bras. Expirez le déroulement. Et ramenez les bras le long du corps. Un dernier ensemble. Expirez. Si les pieds ont bougé un peu, replacez bien les talons sous les genoux. Essayez de garder l'alignement quand vous montez. N'ouvrez pas les genoux. Sentez l'intérieur des cuisses. On a bien travaillé dans le side kick. Et lentement déroulez, 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 déroulez et ramenez. Ok, de là on va terminer par un stretch complet. Donc allongez la jambe gauche dans le sol, montez la jambe droite et tirez la jambe droite ici pour 1. Pour 2, sentez l'étirement à l'arrière. La même chose, et du coup on va plus loin maintenant, on fléchit cette jambe gauche et on étire encore la jambe droite. Et puis on va partir en torsion. Le pied droit se dépose contre le genou ici gauche. On ouvre les bras en croix, on inspire, on expire et on part en torsion à gauche. Le regard à droite, l'épaule droite reste dans le sol. Et viens chercher si tu peux à presser le genou un petit peu vers le bas. Si ça, c'est trop difficile pour toi, tu restes là et tu peux même redescendre la jambe s'il y a trop de travail de torsion. Sinon, tu restes ici, tu presses légèrement. Tu peux aussi presser avec l'avant-bras. Donc, en fait, tout dépend de ta souplesse. Et lentement, tu redéposes le bras, tu ramènes ce genou, tu reviens ici et on fait l'autre côté. Donc, on tend d'abord la jambe dans le sol, on presse ici le genou sur nous, puis on déplie la jambe et on la tire vers nous. On sent bien l'arrière qui s'étire. Cherche un peu plus loin en fléchissant la jambe du sol, sans décoller ton bas du dos pour autant. Maintiens bien l'alignement de tes deux hanches et tire la jambe vers toi. Encore une fois. Très bien. Et puis viens déposer maintenant le pied gauche contre ton genou droit. Ouvre tes deux bras en croix. Quand tes bras sont en croix, ne les monte pas trop haut. Laisse-les à la hauteur de tes épaules. Lentement, pars en torsion à droite. Regarde à gauche. Et essaye d'aller plus loin. Si tu vas plus loin et que tout se décolle, c'est non. Hein. Je garde mon haut du dos et mon épaule là. Et je vais plus loin si je crée quand même cette résistance. Et que ça descend. Soit avec le bras, si tu as plus de souplesse, et tu dois sentir le travail dans le dos et même dans la fesse. Et lentement pour revenir, je ramène une jambe après l'autre. Je vais garder les genoux en ouverture comme ceci. Je vais placer mes mains sur mes genoux, je vais tirer les genoux à moi et puis je vais faire un grand cercle. Tire les genoux, sens le travail dans tes hanches et dans tes adducteurs et ramène presse. Inspire, expire. Et on change de sens. Donc on ramène vers nous, on presse, on ouvre et on éloigne. Pour 1 et 2 et 3 et 4. Gardez les genoux en main et faites-moi une petite roulade. Venez vous asseoir sur votre tapis. On travaille l'étirement du fessier avant de terminer. La jambe gauche reste tendue. On commence avec la jambe droite. On croise le pied droit ici. On enroule avec le bras gauche et on pivote complètement vers l'arrière. Donc repoussez-vous du sol. Tirez la fesse vers vous. Tirez le genou pardon vers vous et poussez la fesse dans le sol. Lentement, venez maintenant fléchir ici. Gardez celle-ci fléchie et descendez vers l'avant.
Si vous ne pouvez pas fléchir la jambe tendue, vous la gardez ici tendue et vous fléchissez simplement celle du haut. Hein, donc, les deux options existent. Et sentez le travail à l'arrière du fessier. Quand vous êtes là, glissez bien le buste, mettez bien de l'espace dans tout le buste et relâchez vers le bas et vers l'avant. Et lentement, vous déroulez, vous les croisez. On change de côté. Donc, la jambe droite est tendue. La jambe gauche est fléchie. Ramenez bien le pied vers le haut de la cuisse. Enroulez bien votre bras opposé à la jambe. Pivotez. Regardez vers le haut. Donc, torsion complète. Prenez bien appui sur votre main pour vous repousser du sol. Et continuez de tirer le genou. Voilà, redressez le dos au maximum. Hein. Redressez le buste. Le même buste qu'on avait dans Climb the Tree. Hein. Un des premiers exercices qu'on a fait. Et lentement, on ne décroise pas, pardon. On ramène, si on peut, le pied de la jambe tendu. Sinon, elle reste tendue si tu ne peux pas. Mets encore cet espace et glisse vers l'avant. Et relâche. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc, merci de nous avoir suivis. Un pilate un petit peu plus lent et un petit peu plus technique, mais c'est bien aussi de travailler un petit peu sur ça. Donc, je vous dis à très bientôt. Merci.